L'histoire de la Catalogne est longue et complexe. De plus, elle est sujette à certaines susceptibilités, les Espagnols et les Catalans la voyant à travers leurs perspectives personnelles. Bien qu'il soit difficile d'être totalement objectif, tentons quand même d'y voir un peu plus clair. La Catalogne aujourd'hui est une région située dans le nord-est de la péninsule ibérique et est considérée comme une nation au sein de l'Espagne. Bordée par la mer Méditerranée, elle partage aussi une frontière avec la France. Sa capitale est Barcelone et avec un peu moins de 2 millions d'habitants, elle est aussi sa principale ville. La Catalogne actuelle était déjà habitée au Paléolithique inférieur, qui commençait il y a 3 millions d'années et se termina il y a 300 000 ans. À partir de 5 000 ans avant Jésus-Christ, le territoire connaît la révolution néolithique, une révolution de l'agriculture et de l'élevage. Cette époque voit l'arrivée des peuples indo-européens en provenance d'Europe centrale. Vers l'an 600 avant Jésus-Christ, les Grecs établissent des colonies, dont celle d'Emporion, dans la péninsule ibérique. La présence grecque aura un puissant effet d'acculturation sur les peuples autochtones. À cette époque, la région était peuplée d'Ibères, populations diverses ayant développé une culture commune. Peuple d'agriculteurs et de commerçants, ils frappèrent leur propre monnaie dès le 3e siècle avant Jésus-Christ. Les Ibères créeront leur propre système d'écriture, basé sur un alphabet semi-syllabaire de 28 signes, système qui n'a pu être déchiffré qu'au 20e siècle. Quelques colonies grecques, se sentant menacées par les Carthaginois, eux aussi installés dans la péninsule, demanderont l'aide de Rome. Rome et Carthage s'affronteront pendant plus d'1 siècle et durant 3 guerres. Lors de la Deuxième Guerre punique, qui eut lieu de 218 à 202 avant Jésus-Christ, Rome débarque à Emporion, ce qui marquera le début d'une longue période d'hégémonie politique dans la péninsule. Les Ibères se dresseront contre Rome, ce qui donnera lieu à une lutte féroce qui perdurera jusqu'en 195 avant Jésus-Christ. Seulement la résistance sera violemment réprimée et plusieurs cités furent détruites. L'intense colonisation romaine modifiera le cours de l'histoire. Avant la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, les peuples autochtones auront perdu leur singularité propre. Terraco, Tarragone aujourd'hui, deviendra capitale provinciale en 27 avant Jésus-Christ et connaîtra une croissance phénoménale jusqu'à sa mise à sac par les Francs en 260. Occupé par les Goths, peuple originaire de la région de la Baltique, le territoire de la Catalogne moderne et une grande partie de l'Espagne resteront sous leur pouvoir jusqu'à l'invasion musulmane de 711. En effet, profitant de l'instabilité du royaume goth, des Berbères d'Afrique du Nord envahissent la péninsule ibérique. De 713 à 720, les Maures annexeront tout le territoire catalan et iront jusqu'au Midi français. Le roi franc Charles Martel battra les musulmans à Poitiers en 732, mais la reconquête de tout le territoire catalan n'aboutira totalement qu'en 1148-1149. La Reconquista sera l'œuvre des rois carolingiens en provenance de France. Au fur et à mesure de la reconquête, les territoires repris seront divisés en comtés indépendants les uns aux autres, mais tous soumis au pouvoir central monarchique. À l'origine, ces territoires sont gouvernés par un comte nommé par le roi. Mais, du fait de l'éloignement, il sera de plus en plus difficile pour la monarchie carolingienne de maintenir son autorité sous la marche d'Espagne, terme désignant les territoires repris aux musulmans. À partir du 9e siècle, l'émancipation de fait provoque l'apparition de dynasties comtales ayant de moins en moins de liens avec le gouvernement central. Le patrimoine public sera progressivement assimilé par les comtes et transmis à leurs descendants. En 878, les comtes seront nommés pour la dernière fois par la monarchie carolingienne. En réunissant plusieurs comtés sous son autorité, dont celui de Barcelone, Guifred le Velu établit le noyau de ce qui deviendra la future Catalogne, ainsi qu'une dynastie comtale et royale qui se prolongera jusqu'en 1410. Un pas quasi définitif vers l'indépendance des comtés sera franchi en 988 quand Borel II refusera de payer tribut au roi franc. L'an 988 est souvent perçu comme le début de l'indépendance catalane. Plusieurs éléments ont favorisé au fil du temps l'apparition d'une conscience nationale, comme l'intense relation qu'il y avait entre les comtés et l'émergence d'une langue commune, le catalan. Du 9e au 12e siècle, pendant la constitution du cadre politique catalan, le pays connaît un essor économique exceptionnel. Les plaines, abandonnées après l'invasion musulmane, seront progressivement recolonisées. Il y aura entre autres des progrès dans l'agriculture, un essor du commerce maritime et la réapparition de la circulation monétaire. On remarque aussi au cours du 10e et 11e siècle un processus de féodalisation. De pair avec l'essor économique, la Catalogne vivra un essor culturel remarquable avec la floraison de l'art roman. La cathédrale d'Urgell, bâtie entre 1116 et 1182, et l'abbaye Saint-Martin du Canigou, bâtie entre le 11e et le 12e siècle, en sont de magnifiques exemples. Au 11e siècle, plusieurs comtes reconnaîtront la prééminence du comte de Barcelone, Raymond Béranger. Au 12e siècle, on désignait couramment les hommes et les terres sous l'autorité du comte Raymond Béranger III sous le terme de Catalan et de Catalogne.
En 1137, le mariage de Raymond Béranger IV et Bétronille, héritière du trône d'Aragon, jettera les bases de la future couronne d'Aragon et de Catalogne. Des royaumes indépendants sous l'autorité d'un seul souverain. Les Cortes, qui est le Parlement catalan, et un des plus vieux d'Europe, est pleinement constitué dès le XIIIe siècle sous Jacques Ier. Au fil des siècles, les Cortes ont élaboré les Constitucions y Altres Drets de Catalunya, véritable colonne vertébrale de l'organisation juridique et politique du territoire catalan. Au sortir du Moyen Âge, la Catalogne vivra une période de crise et de déclin. La pression fiscale entraînera 2 guerres paysannes, la diminution du commerce mènera à plusieurs faillites bancaires et il y aura des épisodes de persécution des Juifs ainsi que des pogroms. Au XIVe siècle, la Catalogne est frappée par plusieurs vagues de peste bubonique. On estime qu'environ 50% de la population périra de la maladie. En 1412, en vertu du compromis de Caspe, la couronne d'Aragon, jusqu'alors tenue par des Catalans, échoua à un roi castillan. Pendant un demi-siècle, les instances politiques régissant la Catalogne, comme le Conseil des Cent, c'est-à-dire le Conseil municipal de Barcelone, et la députation du Général, qui est la plus importante entité politique du territoire, gouvernent avec la monarchie selon le modèle de pactisme, ce qui implique une négociation constante entre la monarchie et la classe dirigeante. Mais entre 1462 et 1472 éclate une guerre civile pour le contrôle politique de la Catalogne entre Jean II et les autorités catalanes. Le Conseil des Cent et la Generalitat, nom catalan donné à la députation du général, iront jusqu'à déposséder Jean II de sa couronne et l'offriront à plusieurs monarques étrangers. Henri IV de Castille en 1462, Pierre de Portugal en 1464 et René d'Anjou en 1466. La guerre, perdue par la Catalogne, prendra fin par le traité de paix de Petralbe en 1472. Jean II offrit l'amnistie générale et conserva les instances politiques catalanes, mais ce sera la fin de l'indépendance catalane. La guerre civile verra les premières revendications nationalistes de l'histoire de la Catalogne. À ce moment, les autorités tentèrent de préserver les constitutions face à l'autoritarisme de la monarchie. En 1469, le mariage de Ferdinand II d'Aragon, héritier de la couronne catalano-aragonaise, et Isabelle de Castille lieront les 2 couronnes. Cependant, les 2 royaumes garderont leur indépendance l'un envers l'autre, les Catalans ayant un statut d'étrangers en Castille et vice-versa pour les Castillans en Catalogne. De plus, la Catalogne conserva ses institutions politiques. Après 1492, la couronne d'Aragon sera mise de côté dans l'entreprise de colonisation de l'Amérique. Les Catalans tenteront plutôt de relancer le commerce en Méditerranée. Malgré des heurts entre les autorités catalanes d'un côté et la monarchie ainsi que l'Inquisition espagnole de l'autre, un ambassadeur italien à la cour de Philippe II écrivit en 1576 que les Catalans se gouvernaient selon leurs propres lois et ordonnances, presque à la manière d'une république, sans que le roi ait pu prévaloir contre eux dans aucun domaine, pas plus en matière de gouvernement que de justice ou de finances, toutes choses dont les Aragonais, terme générique incluant les Catalans, sont maîtres absolus. Mais certaines voix commencent à s'élever contre l'indépendance catalane, dont entre autres l'Inquisition espagnole. À la suite d'un conflit de compétences à la fin du XVIe siècle, l'Inquisition emprisonna 3 députés de la Generalitat. Madrid songeant même un temps à les faire exécuter. En 1591, la population de Barcelone empêcha la détention d'un député, arrestation ordonnée par le roi en personne. Malgré les protestations des autorités et du peuple, l'indépendance catalane sera constamment attaquée. Le même ambassadeur italien, cité un peu plus tôt, remarquera en 1592 que la vieille liberté, dont a inviolablement joui la couronne d'Aragon durant si longtemps, est presque entièrement corrompue. Malgré cela, plusieurs historiens contemporains constatent que la Catalogne réussira quand même à maintenir en partie son système politique basé sur le pactisme durant le XVIIe siècle. Durant ce même siècle, l'Inquisition espagnole et l'intolérance religieuse provoqueront une véritable chasse aux sorcières, littéralement. En effet, plus de 400 femmes seront torturées et ou pendues. La délation était généralisée, le système judiciaire eut systématiquement recours à la torture. Et puis, en 1640 éclate la guerre des sécateurs. Ce soulèvement de la Catalogne fut le résultat de plusieurs facteurs. Les attaques incessantes de la monarchie contre l'indépendance catalane, liées à un système seigneurial étouffant, prépareront le terrain au soulèvement. Mais ce qui mit le feu aux poudres furent les exactions commises par les soldats castillans stationnés en Catalogne sur la population locale. La monarchie est en guerre contre la France. Le 7 juin 1640, les paysans se soulèvent et en réaction, les armées castillanes envahissent la principauté. La Generalitat négociera avec la France et Louis XIII finira par accorder sa protection à une république catalane pour ensuite se faire proclamer comte de Barcelone, l'équivalent d'être nommé roi de Catalogne. Le 17 janvier 1641, la Generalitat, dirigée par Potlaris, proclame la République. Elle devra se soumettre à la monarchie française quelques jours plus tard.
Après plusieurs années de conflit, les Catalans se verront forcés de se soumettre à nouveau au roi de Castille. Le traité de paix de 1659 entre la France et la Castille coûtera à la Catalogne une partie significative de son territoire, dont la ville de Perpignan et le Roussillon. La France proposa un peu plus tard de redonner à la Catalogne ses territoires perdus en échange d'autres territoires ailleurs en Europe, ce à quoi la Castille se refusera toujours. En 1700, Charles II, roi de Castille et d'Aragon, meurt sans laisser d'héritier, ce qui donnera lieu à une sanglante guerre civile entre la Castille et l'Aragon entre 1705 et 1714, les deux royaumes s'appuyant sur leurs alliés étrangers. Cette guerre finira par être catastrophique pour la Catalogne. Charles II, bien que sans héritier, léguera par testament sa couronne à un Bourbon, famille régnante de France, ce qui ne sera pas sans déranger l'Angleterre, la Hollande et l'Empire romain germanique, ce qui entraînera la guerre de succession d'Espagne. Au départ, les Catalans s'accommoderont bien de Philippe V, mais les politiques répressives de son gouvernement viendront à bout des autorités catalanes, qui se rangeront bientôt du côté du prétendant au trône, l'archiduc Charles d'Autriche. En 1705, des émissaires clandestins catalans signeront à Gênes un pacte avec la Grande Alliance de la Haye, qui incluait l'Angleterre, la Hollande et l'Autriche, qui prévoyait proclamer l'archiduc roi de la couronne d'Espagne. En août 1705, l'Alliance fait débarquer plus de 300 navires et 17 000 soldats sur les côtes catalanes. Philippe V, aidé des Français, et l'archiduc, aidé par l'Alliance, se livreront une guerre sanglante. Mais en avril 1711, la mort de l'empereur Joseph, frère de l'archiduc, change la donne. L'archiduc Charles d'Autriche héritera à ce moment de l'Empire romain germanique, de l'archiduché d'Autriche, des royaumes de Bohême, de Moravie et de Hongrie. L'archiduc ayant déjà sous son autorité la Sardaigne, Naples, le duché de Milan, des Flandres, de la Belgique et du Luxembourg. Ne pouvant laisser la péninsule ibérique se rajouter aux possessions de l'archiduc, les Alliés se retireront du conflit. Après le traité d'Utrecht de 1713, la Catalogne se retrouve seule contre les armées franco-castillanes de Philippe V. La Catalogne poursuivra seule la guerre jusqu'à sa reddition dans la nuit du 11 au 12 septembre 1714. L'historien Ferran Soldevila écrira que la guerre des Segadors avait été, à ses débuts, une bataille visant à s'isoler, à se défendre de l'intromission castillane en Catalogne, et dans ses prolongements immédiats, une guerre séparatiste. En revanche, la guerre de sécession sera en fait une lutte visant à peser sur la vie publique espagnole. C'est le cheminement, auquel nous avons assisté plus d'une fois à notre époque, qui va du séparatisme à l'interventionnisme, pour en revenir, une fois là, au séparatisme. La Catalogne aux prises avec le dilemme « se séparer de l'Espagne ou la diriger ». Suite à la guerre de succession, la répression sera la plus sévère qu'ait connue la Catalogne. Elle sera d'une grande cruauté, comme en témoigne le cas du général Josep Morag. Le général trouvera la mort après d'atroces tortures. Il sera écartelé avant d'être décapité. Sa tête sera exposée dans une cage pendant plus de 12 ans. Dès 1714, les Cortes, la Generalitat et le Conseil des Cent sont dissous. Durant le 18e siècle, la Catalogne sera militairement occupée avec de 20 000 à 30 000 soldats en tout temps sur son territoire, et ce, pour écraser toute velléité de soulèvement. Malgré les pertes au niveau politique, la Catalogne vivra, pendant une grande partie du 18e, un essor économique. Un boom démographique, une amélioration des techniques agricoles et un développement commercial soutenu entraîneront un spectaculaire décollage industriel. Mais la fin du 18e et le début du 19e siècle seront, autant pour la Catalogne que pour le reste de l'Europe, très chaotiques et sanglants. Durant cette période, l'Espagne sera en guerre à de nombreuses reprises, contre l'Angleterre en 1779, en 1796 et en 1804, contre la France révolutionnaire de 1793 à 1795, et finalement, Napoléon finira par envahir la péninsule en 1808. Certains tenteront de jouer la carte d'une Catalogne autonome soumise à Paris plutôt qu'à Madrid. Napoléon ira jusqu'à annexer la Catalogne à son empire le 26 janvier 1812, mais l'aventure prendra fin en 1814. Plus tard, la monarchie bourbonienne reprendra ses droits sur la Catalogne. Ici s'arrête la première partie de l'histoire de la Catalogne. La deuxième partie traitera des 2 derniers siècles, une période très chargée et complexe. Nous verrons entre autres la révolution industrielle, le mouvement catalaniste, la Renaissance catalane, la guerre civile et la dictature de Franco, pour n'en citer que quelques-uns. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter ou à vous abonner.